Hey, salut les geeksters. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pas moustache, une vidéo calendrier d'avant. Aujourd'hui on est le 22, donc la 22e case. Cette case-ci, j'ai voulu vous faire plaisir et je vous offre une petite decklist voilà, que vous allez découvrir tout de suite ensemble avec moi. Voilà, une petite decklist, donc la vidéo va être un peu plus longue bien sûr, hein, vu que je vous propose une decklist pour un des decks qu'on a découvert en deck de structure. Je vous laisse découvrir lequel tout de suite. On y va. Alors, c'est parti pour la présentation de ce qu'on pourrait faire éventuellement, hein. C'est juste une proposition, vous ne faites pas forcément la même chose à la maison, vous avez peut-être vu d'autres decklists qui jouent autrement. Voilà, moi c'est une petite proposition à chaud, dans les faits, de qu'est-ce qu'on peut monter avec un bête cristalline, avec les decks de structure, avec là pour l'instant 2 decks de structure et un petit peu ce que j'ai ouvert dans les boosters Crystal Vengeance, parce que ça nous permet d'avoir de nouvelles possibilités qui sont quand même à considérer. Bon, donc du coup, j'ai quand même rajouté une 3e fois le Pégase de Saphir, quand même, qui est un essentiel, parce que quand on est invoqué, on place un monstre bête cristalline depuis notre main, deck ou cimetière face recto dans une zone magie piège, comme une magie continue. Voilà, donc ça, le Saphir, il est, voilà, c'est un essentiel du deck, c'est... Voilà, pour ça que je pense que x3, comme le petit rubis, qui lui, quand il est invoqué spécialement, on peut invoquer spécialement un autre carte bête cristalline dans nos zones magie piège. Ces deux-là, pour moi, c'est ce qui fait extrêmement tourner le deck et qu'on va avoir envie de faire sortir avec nos cartes voilà, qui nous permettent de réinvoquer spécialement depuis nos zones magie piège. Après, bon, on va quand même devoir garder une certaine cohérence au vu de l'effet des cristalles ultimes qui vont demander 7 noms différents de bêtes cristallines, donc on est obligé quand même de jouer certaines bêtes cristallines et autant en profiter. Donc pour ça, du coup, j'ai mis un petit tigre, une petite tortue et un chat d'améthyste, l'aigle de cobalt, le mammouth d'ambre en une fois. Peut-être qu'à la maison vous voudriez les jouer peut-être certains en 2 fois, mais je trouve que leurs effets aujourd'hui des fois sont un petit peu plus fatigués, on va dire, que ce qu'on pourrait vouloir. Donc en une fois pour avoir comme ça au moins les 7 premiers bêtes cristallines. Qui sont dans le deck, et là-dessus on va pouvoir s'ajouter les nouvelles bêtes cristallines ultimes qui vont du coup avoir un nom différent, qui restent bêtes cristallines, des monstres bêtes cristallines et qui vont avoir des noms différents. Donc moi là j'ai joué tous ceux que j'avais ouverts, voilà. Dans les faits, vu qu'ils sont quand même, leurs ups sont quand même vraiment intéressantes, autant les jouer les nouveaux, et aussi pour pouvoir jouer avec enfin avec le terrain qui les rend dark. Donc voilà, toutes les petites bêtes cristallines. Donc là j'ai mis le Pégase cristalline ultime, qui lui va nous la placer voilà, au même de la zone bannie. Donc ça peut être très intéressant pour récupérer nos cartes, surtout dans la version dark. Le petit rubis, qui est quand même aussi très sympathique. La bête cristalline chat d'améthyste. Bon, là vu que je l'ai ouvert x2, je l'ai mis x2. J'aurais préféré sûrement Pégase et rubis, bien sûr, les nouveaux qui auraient été cool en x2. Ou peut-être le mammouth, là. Le mammouth d'ambre, franchement, en x2, je l'aurais bien aimé, vu son potentiel. Mais bon, là, j'ai joué avec ce que j'ai, comme un peu vous à la maison. Et la petite tortue d'émeraude, voilà. Comme ça nous rajoute 6 monstres, bête cristalline ultime dans ma version, vu que il y en a un que je n'ai pas dans sa nouvelle version, c'est l'aigle de cobalt. Donc du coup, bon, on arrive quand même avec 13 noms de bêtes cristallines, une fois qu'on compte notre ami la bête cristalline dragon arc-en-ciel également, qui va compter dans ces petits nouveaux noms, donc qui est aussi très utile, hein. Donc là j'en ai mis 2, vu que j'ai ouvert 2 fois le deck de structure, je pense que 2 ça suffit, 2 fois l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel des ténèbres aussi en x2. Et bien sûr, pourquoi tous ces petits monstres, je les joue en x2, c'est qu'on a vu, si vous connaissez le deck de structure, une carte qui a été rééditée dedans, la mélodie réveil des dragons, qui permet d'aller les chercher, voilà. Donc, on défausse une carte, on va chercher au choix un mix de ces 6-là, donc... C'est quand même plutôt cool de pouvoir se faire ce choix et d'aller rapidement chercher les gros dragons qui vont nous permettre d'avoir une présence sur le terrain, d'invoquer nos fusions éventuellement aussi par la suite. Donc c'est important. Et après c'est pas forcément très grave qu'on défausse certains de nos bêtes cristallines, vu que ils vont avoir des demandes sur aussi le cimetière. Donc ça va fonctionner quand même. Donc après on a le petit maître du cristal et le garde du cristal que j'ai mis x2, comme ça
On a un peu plus de chance quand même de faire une invocation de pendule un jour, voilà, même leurs effets en tant que monstres sont intéressants, hein, peuvent être intéressants, vu qu'on peut les sacrifier pour aller chercher un cristal ultime, un monstre bête cristalline ou magie piège cristal depuis notre deck à notre main. Lui, c'est un tuto quand même un peu n'importe quoi, et celui-ci qui nous permet de faire un petit peu de changement de statistiques en combat, voilà, en doublant les statistiques de notre monstre bête cristalline, ce qui est pas mal, Après, bon, bah évidemment, le lien cristallin, bah c'est x2, hein, parce que ça nous ajoute un monstre bête cristalline depuis notre deck à notre main, et on en place un directement de noms différents depuis notre deck face recto dans notre zone magie piège. Hein. Donc, tout bêtement, bah, ça nous permet de jouer très rapidement les Pégases, les Escarbouches, ou leur version up, hein, évidemment, version ultime. La réaction de l'arc-en-ciel, bon, bah là je l'ai mis en x1, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez dont le nom d'origine est dragon arc-en-ciel ou dragon arc-en-ciel des ténèbres est activé ce tour, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines de noms différents depuis votre deck. Donc ça c'est, si on a fait leurs effets à ces deux-là, et bah ça peut être intéressant de faire ça pour pouvoir ravoir du monstre sur le terrain, alors qu'en fait on a fait tout remélanger dans les decks. Donc ça peut être cool, ça peut être assez cool. Mais pas en x50 parce que bah... Malheureusement, bon là déjà je le joue à 50 le deck, alors que je joue que des bêtes cristallines, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop en mettre. La grande valeur qui va nous permettre de faire choisir à notre adversaire un autre bête cristalline qui sera dans une magie piège pour piocher 2 cartes, donc ça peut être utile pour avancer notre deck. Éventuellement, l'arbre cristallin qui lui va gagner des compteurs à chaque fois qu'on va mettre un bête cristalline en zone magie piège et après on l'envoie, on va invoquer spécialement autant de bêtes cristallines que de compteurs depuis notre deck, donc pas si mauvais hein, quand même en x1, je pense que ça peut être intéressant. La promesse du cristal qui nous permet d'invoquer un monstre bête cristalline dans nos zones magie piège et d'invoquer spécialement la cible. Donc ça, c'est plutôt cool aussi pour faire joujou avec les Pégases, les saphirs, après qu'on ait fait un lien cristallin, hein, bien sûr. La bénédiction du cristal qui nous permet de cibler 2 monstres bêtes cristallines dans nos cimetières et on les place dans nos zones magie piège comme des magies continues. Donc ça peut être bien pour faire un peu de recover. La balise cristal qui invoque spécialement un monstre bête cristalline depuis notre deck, mais il faut avoir déjà 2 monstres bête cristalline dans nos zones magie piège. Mais vu qu'on a vu qu'on peut les mettre facilement les unes les autres, hein, ça peut être très facilement on peut très facilement voilà, obtenir ça. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que vous avez lien cristallin et balise de cristal en main, bah vous faites lien cristallin, j'invoque spécialement, je vais chercher la Pégase de saphir et je mets une escarboucle de rubis par exemple en zone MP, ou je mets autre chose. En zone MP, je peux mettre, dans ce cas-là, n'importe lequel des bêtes cristallines, et dire que j'invoque Pégase de saphir, je remets encore un bête cristalline en zone MP, et que, vu que j'ai 2 bêtes cristallines dans mes zones SP, je fais balise de cristal pour invoquer justement ce coup-ci l'escarboucle de rubis en invocation spéciale, et invoquer spécialement les 2 que j'ai fait. Et donc là, en 2 cartes, vous avez accès à 4 monstres sur votre terrain, hein, ce qui est pas mal du tout, hein, quand on y réfléchit. Après, on a l'éveil ultime du cristal qui nous permet de révéler un monstre cristal ultime dans notre main, puis activer un de ses effets, et si on contrôle le cristal ultime, on peut activer un ou 2 de ses effets à la place. On peut prendre une carte arc-en-ciel ou réfraction arc-en-ciel depuis notre deck, et soit l'ajouter à notre main, soit on l'envoie au cimetière, ou invoquer spécialement une carte monstre bête cristalline depuis notre main, deck, cimetière ou zone magie piège. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus ça nous permet d'aller chercher la fameuse réfractation qu'on vient de voir qui nous fait une spé si on a fait les effets d'abord. L'égide du cristal qui nous permet de cibler un monstre bête cristalline que l'on contrôle, on le détruit et on invoque spécialement un jeton de bête cristalline du type à niveau et attribué avec une attaque d'origine du monstre détruit. Donc ça c'est plutôt cool et ça peut nous permettre, on les détruit, on le remet en zone magie piège, on le réinvoque spécialement derrière, on a gagné un jeton gratuitement au passage. Hein. Ça c'est pas mal. Et si une de nos cartes bête cristalline est placée dans une zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant un damage check, vous pouvez bannir cette carte et invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre zone magie piège. Voilà, donc ça peut nous permettre même... On va presque prendre OTK parce que on nous tue notre dernier monstre est tué, on respect l'escarboucle depuis la zone magie piège, et on respect tous les copains après, et on refait un terrain. L'arc-en-ciel, je l'ai mis en x1, parce que vu que là, on va essayer de s'intéresser un petit peu avec les darks aussi, il faudrait j'ai préféré mettre 2 fois le ténèbre ultime, voilà, le terrain, pour les rendre dark. Mais j'en ai laissé quand même une dans le doute, parce que c'est quand même fort, hein, si on arrive à l'activer, ça reste fort. Dans ce principe-là,
même des fois on peut swapper entre les deux. Donc j'ai mis un métaverse éventuellement, ce qui peut permettre de sortir le rune arc-en-ciel en tour adverse pour éventuellement faire un petit peu de protection, quoi. De faire un peu de protection, en fonction de ce qu'on aurait besoin. Donc voilà, ça c'est un petit peu au niveau des magies de terrain qu'on a besoin dans le deck. Le pont arc-en-ciel qui nous ajoute une magie cristal depuis notre deck à notre main. Donc ça en fait vraiment, vous pourriez aussi la jouer x3, parce qu'en fait elle vous permet d'aller ajouter n'importe la case de votre carte cristal, notamment le lien cristallin, et donc du coup comme vous avez vu de lancer toutes vos loupes. Plutôt pratique. Le pont arc-en-ciel du cœur, donc là c'est la magie continue, la nouvelle qui nous permettait de dire que durant notre main phase, on peut invoquer normalement un monstre bête cristalline en plus de notre invocation normale, pause. Et après, durant notre main phase, vous pouvez détruire une bête cristalline que vous contrôlez ou dans votre main, et si vous le faites, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Et si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans la zone de magie piège, même durant un damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyer la carte ainsi que cette carte à la main. Donc ça, c'est quand même très fort, hein. Le pont arc-en-ciel qui va nous permettre de détruire nos bêtes cristallines pour aller chercher une de nos cartes qu'on aura besoin, c'est extrêmement fort, hein. C'est vraiment très très fort, ça nous permet vraiment de lancer aussi les combos, hein. Et j'ai quand même mis 3 des pièges, ceux que je trouvais les plus intéressants. L'aubaine du cristal qui nous permet d'invoquer spécialement 2 cartes monstres bêtes cristallines depuis notre zone magie piège. Et si on le fait, on gagne des LP égaux à la somme de leurs attaques d'origine. Donc ça, je l'ai mis parce que ça peut venir sauver d'OTK, hein, vraiment. Sachant qu'on a maintenant aussi la bête cristalline qui lui est à 3000. Une 3000 qu'on invoque qui nous fait gagner 3000 3000 points de vie. Ça peut éviter de prendre la sauce. Et après, si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans les zones de magie piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, dévoiler la carte du dessus de votre deck, et si c'est un monstre bête cristalline, soit ajoutez-la à votre main, soit invoquez-la spécialement, sinon envoyez la carte au cimetière. Ça peut être un petit bonus. Et Mirage du cristal, la contre-piège, qui nous dit que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline que vous contrôlez, et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà. Et si une ou plusieurs cartes bête cristallines sont placées dans la zone magie piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant un damage step, vous pouvez bannir cette carte, placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans une zone magie piège comme une magie continue. Voilà. Donc là, ça nous permet pareil, à la fois de faire une negate et à la fois de revenir mettre quelque chose qui pourrait nous être utile au tour suivant pour repartir. Et la magie du cristal ultime, donc c'est un piège magie du cristal ultime, hein, bien sûr. Lorsque votre bête cristalline est détruite au combat, vous pouvez envoyer cette carte bête cristalline de nom différent depuis votre main, deck et ou terrain face recto au cimetière, invoquer spécialement un monstre fusion cristal ultime depuis votre extra deck, et ceci est traité comme une invocation fusion. Si un monstre cristal ultime face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et placer un nombre de votre choix de monstre bête cristalline depuis votre cimetière face recto dans la zone magie piège comme magie continue. Donc ça, c'est un peu un essentiel pour éventuellement faire la fusion en tour adverse. C'est pour ça que je l'ai mis aussi, hein, cette petit piège. Voilà, donc voilà un petit peu comment moi j'ai conçu le main deck, voilà, de façon assez simple, pour essayer de maximiser l'accès à ceux-ci, voilà, les gros dragons, parce que ça va nous donner accès évidemment à ceux qui sont sortis dans l'extra deck qu'on a vu en vidéo, qui permettent de s'invoquer les uns sur les autres et un peu d'abuser, d'avoir des gros pâtés à 4000 et qui font un petit peu de nettoyage éventuellement. Donc ça c'est à considérer. Vu qu'on a quand même quelques niveaux 8, je me suis permis de mettre un petit 38. J'ai pas encore complètement complété mon extra deck, tout n'est pas encore là. Le bloqueur, lui, il est à peu près indispensable, hein, parce qu'il dit que bon, quand il est invoqué par rien, on peut défausser une carte durant la end phase de ce tour, ajouter une magie continue ou terrain depuis votre cimetière à votre main. Donc ça peut être bien pour récupérer notre terrain, bien sûr. Mais c'est surtout que les magies face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Voilà, donc ça nous protège quand même toute notre bête cristalline quand on est en zone magie piège. Donc ça peut être vraiment intéressant comme Link 2 à faire, hein, effectivement, de faire un petit bloqueur Barricade-Borg. Après, j'ai mis une hip, le Saryuja et la Pazuza, parce que comme vous avez vu, en 2 cartes, on arrive facilement à avoir 4 monstres. Donc, si en 2 cartes, on a 4 monstres, qu'on repioche 4, on en remet 3, presque, on a fait du positif, on a gagné un Saryuja et sûrement des solutions pour faire tout notre terrain par la suite. Hein. Donc, ou évidemment, passer aussi avec des hips et des Appaloosa, parce que vous avez la possibilité de faire des spés aussi en tour adverse. Donc,
ça peut être intéressant de garder ce genre de solution potentiellement, hein, voilà, et d'avoir un petit peu de nuggets sur le board. Voilà. En plus des fusions, la principale, c'est les fusions. Et après, bah, vous pouvez vous amuser bien sûr à rajouter des X6 de niveau 4 ou des X6 de niveau 3 éventuellement. Le deck est pas trop adapté pour la synchro, mais voilà, ou vous pouvez rajouter aussi quelques liens supplémentaires. Pour les fusions, bah sinon vous pourriez jouer les fusions x3, si vous avez acheté x3 le deck de structure, ça dépend de comment vous l'avez acheté, évidemment par rapport à ma version. Si vous n'avez pas acheté de Vengeance du Cristal, bah évidemment, bon, bah, vous allez jouer le deck de structure x3. Moi, évidemment, vu que j'avais ceci, bah j'ai préféré ce build, hein, et bah, je le trouve quand même plutôt intéressant comme proposition, quoi. Bon, bah cette petite vidéo se termine. J'espère que ce deck profil du deck cristalline vous a plu. Effectivement, c'est une version un petit peu soft hein, pour l'instant. Évidemment, je ne suis pas forcément encore complètement optimisé. Peut-être qu'il y aura des choses que je modifierai à l'avenir. C'était une première base avec bah, les cartes qu'on a dans les deux structures et dans la boîte Vengeance du Cristal hein, qui nous permettait d'avoir des nouvelles bêtes cristallines hein, ultimes. Donc voilà, donc c'est une façon de découvrir ensemble voilà, ce petit plaisir, voilà. Et du coup, bah moi je vous souhaite une bonne journée, de bons duels, et à demain!